Un grand bonsoir à tous. Comment vous allez? J'ose espérer que par la médiation de notre Seigneur Jésus-Christ, que tout va de bon train pour vous, hein. Hmm. Il y a quelques jours, j'ai posté sur mon statut de WhatsApp, qui est une application très populaire, une réflexion de la légende des Utaniennes. Ah, la légende des Utaniennes. Cristiano Ronaldo, dont je suis un grand fan. J'aime sa force, son courage, son dynamisme, son optimisme. Et ce que j'aime le plus chez Cristiano Ronaldo, c'est sa discipline. Et la citation que j'avais postée à propos de Cristiano Ronaldo, c'est sans la discipline, le talent ne sert à rien. Et beaucoup de mes amis me demandaient de leur expliquer cela. Et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo sur mon lit, dans ma chambre. Sur mon lit, dans ma chambre. Ah, ça c'est mon oreiller, hein. Ok? Pour leur donner une corbeille de mes réflexions à propos de ce que je pense sur cette citation de Cristiano Ronaldo et ce que je pense aussi sur la discipline qui est une vertu existentielle. Sans cette vertu, on n'est pas humain. On n'est pas un être humain sans cette vertu car la discipline, c'est le chemin qui mène vers le succès. La discipline, c'est le sentier qui nous mène vers la réussite, vers le bonheur, hein. Donc, sans la discipline, le talent ne sert à rien. C'est une très belle phase, riche en profondeur, hein, très profondissime, hein, de Cristiano Ronaldo, qui est considéré aujourd'hui dans le monde comme la légende du football mondial. Et c'est déjà la légende du football lusitanienne. Euh, pardon, la légende lusitanienne. Pas la légende du football lusitanienne. C'est la légende du football lusitanien. Mais Cristiano Ronaldo, c'est la légende lusitanienne. Sans la discipline, le talent ne sert à rien. Cette pensée de Cristiano Ronaldo nous montre tout simplement que quelqu'un peut avoir des dons, des talents, des potentialités. Il peut être même surdoué, mais si cette personne est dépourvue de cette vertu existentielle qui n'est autre que la discipline, alors toutes ces qualités qu'il possède peuvent s'envoler comme de la vapeur. C'est-à-dire que la discipline nous aide à faire valoir de ce qu'on a comme talent, de ce qu'on a comme don, de ce qu'on a comme potentialité. Et la discipline nous aide aussi à mieux nous s'épanouir. Et tous les chemins de la discipline sont des chemins qui nous mènent vers la réussite. Une personne disciplinée est une personne qui se lie une amitié solide et parfaite avec le succès. Ok? Une personne disciplinée, c'est une personne qui se lie une amitié solide, parfaite avec le succès. C'est tellement important que je reprends la phrase. Et sans la discipline, le succès est quasi impossible. Quasi impossible. Si on n'est pas discipliné, alors on ne peut pas même penser pour le succès. Pour être heureux dans la vie, pour faire, pour devenir, pour grimper vers le sommet, pour grimper sur le sommet de la réussite, il faut avoir cette vertu. Et cette vertu n'est d'autre que la discipline. Et je l'ai déjà dit, c'est une vertu existentielle, c'est-à-dire c'est une vertu qui est propre à l'existence humaine, la discipline. Il y a, si je ne me trompe pas, un médecin, anthropologue, psychologue et penseur français du 19e et du 20e siècle, à savoir Gustave Le Bon, qui disait que la discipline peut remplacer bien des qualités, aucune ne remplace la discipline. Et une personne indisciplinée, mes amis, risque d'être mal vue, risque d'être échouée et risque d'être ignorée par la majorité des gens dans la vie, même s'il a des milliers de doctorats, hein, des paquets de talents. Sans la discipline, nous sommes comme
une maison sans toit, c'est-à-dire un espace où le soleil, la pluie, les détritus de toutes sortes s'installent quotidiennement. Bref, un lieu pétaudière. Et l'absence de la discipline dans la vie de notre homme peut le priver des choses vraiment nécessaires de la vie. Des choses vraiment, vraiment essentielles. Des choses vitales. Et peut le conduire sur le chemin de l'infamie, du déshonneur et de la honte. Et la Bible, qui est la bibliothèque des livres, dans, dans, dans le livre des Proverbes, nous dit, le commandement est une lampe, la loi est une lumière et la réprimande qui retient dans la discipline est la voie de la vie. Ah. Donc, nous avons un devoir surtout, surtout, surtout dans la famille. Ce devoir que nous avons, c'est d'inculquer à nos enfants cette vertu qu'est la discipline. Car personnellement, la meilleure façon d'aimer un enfant, ce n'est pas en le donnant des jouets, des gadgets, ouais, des bonbons ou des sucreries, mais tout simplement en l'inculquant cette vertu existentielle qu'est la discipline, afin que l'édifice de leur vie soit bien construit sur une base solide, sur une base fondamentalement bien structurée qu'est la discipline. Il y a un auteur qui s'appelle Victor Cherbuliez qui disait ceci que dans une de ses phrases, non, dans une de ses livres intitulé La Bête, publié en 1887, il disait que la discipline, quand elle s'en va d'un pays, tout s'en va. Donc, cette phrase de Cherbuliez nous montre comment la discipline est inconditionnellement importante dans notre milieu où nous vivons, plus précisément pour nous les Haïtiens. Et une fois que la discipline se retire dans une personne, se retire dans un lieu où des groupes de personnes vivent, alors c'est la pétaudière, hein, c'est le désordre total qui s'y installe. D'accord? Donc, une fois dépourvu de la discipline, peu importe qu'on est un être humain, peu importe qu'on est un royaume, peu importe qu'on est un pays, oh là là, c'est la confusion absolue. Et dans notre pays, la discipline n'existe pas. C'est triste, c'est douloureux, hein. Et les résultats ne sont pas vraiment étonnants. Parce que quand on n'est pas discipliné, hein, ce sont ces résultats-là. Ouais, ce sont ces résultats. Donc en Haïti, nous ne sommes pas un peuple discipliné. Nous ne sommes pas un peuple discipliné. Hein. Et on parle toujours de transformation dans notre pays. On parle toujours de changement. On parle toujours de développement. On parle toujours de l'épanouissement de notre cher pays. De notre Haïti. Ouais, voilà, moi j'ai même un drapeau, hein, le bicolore. Hein. Et je porte aussi le maillot. Ok. Et je termine ma petite vidéo avec une question pour